Donc, on va corriger. Ouais. Tu veux commencer? Donc, on corrige le module numéro 3 du sujet 2020. Ok? Alors, sur cette première partie, qu'est-ce que tu peux me dire? Bah, du coup, Anaïs. C'est là. Je dis directement la réponse ou ouais, on dit directement sur la photo. Le plus simple, c'est de dire sur la photo et après, on voit ce qu'il y a dans les réponses. Le 1. 1, c'est le bord d'attaque. Le bord d'attaque. Le 2, c'est l'extrados. Ouais, le dessus de l'aile, c'est l'extrados. Le 3, c'est l'aileron. Alors, ouais, si on regarde, il faut bien regarder de quel côté est l'avion. Si l'avion, il est là-bas, ça, c'est le truc le plus près de l'avion et ça, c'est le plus loin. Si l'avion, il était là, ça, ce serait le truc le plus près et là, le plus loin. Mais au début, enfin, on peut porter à confusion. Ah ouais, complètement. On pourrait croire que l'avion, il est là et en fait, quand tu regardes au loin, on voit l'avion là-bas. Sauf que sur les impressions que vous avez en noir et blanc, et le jour du BIA, c'est des impressions en noir et blanc, on y voit des fois un peu moyen. Donc ici, je peux hésiter, mais ce que tu me proposes, c'est que ça, c'est les ailerons et ça, c'est les volets. Et le bout de l'aile, c'est le saumon. C'est le saumon. Donc là, ici, je vais dans les trucs. Moi, ce que je vous conseille, quand vous avez un sujet avec des longues listes comme ça, vous éliminez les trucs. Le 1, on est sûr que c'est pas le bord de fuite. Donc déjà, vous voyez qu'il me reste plus que 2 réponses. Donc en fait, je peux même carrément tracer un trait sur la B et la C, quoi, si j'ai envie. Ensuite, le 2, extrados ou intrados? Extrados. On voit que c'est l'extrados, donc on voit que c'est pas ça. Donc direct, avant même d'avoir fini ma liste, je sais que c'est la A. Mais on va quand même vérifier parce que des fois, pour être sûr. La 3, ça peut être soit aileron, soit volé, et voir, on voit que là, bon, voilà. 4, c'est volé ou aileron, ok. Et 5, c'est le saumon, c'est pas l'emplanture. Donc, techniquement, c'était bien la A. Je suis d'accord avec toi. L'emplanture, c'est... L'emplanture, c'est l'endroit où l'aile, elle est collée à l'avion. Et en dessous du Karman. Alors voilà, en fait, le Karman, ce n'est que sur les très très gros avions. Si je regarde, c'est mon avion vu de profil, ça. Si mon aile, elle est là, l'emplanture, c'est cet endroit-là. Le Karman, c'est un truc qu'on va rajouter que sur les très gros avions, comme ça, un boudin qu'on va venir rajouter ici. Je l'exagère un peu, mais voilà. Ok ? Mais c'est que sur les très gros avions. Sur nos petits avions, il y a forcément une emplanture, c'est l'endroit où l'aile, elle est rattachée, mais il n'y a pas de Karman. Deuxième question. Ah, pas forcément évidente, mais Inès. Alors, ici, on est sur quoi? On est sur un fuselage. On pourrait aussi être sur une aile, hein, dans le fort. Est-ce que tu sais me dire comment ça s'appelle, ces trucs-là? Le cadre. Ouais, les cadres. Des fois, ça s'appelle aussi les couples. Voilà. Bon, c'était une parenthèse. Et là, les barres. Alors, les barres, suivant si c'est des petites barres qui sont juste entre deux, ou si c'est, comme ici, là, je ne sais pas si on le voit, mais il y a une très grosse barre qui fait tout le long. Bon, je l'ai mal fait, mais elle fait tout le long, tout le long. La très longue, c'est celle qu'on appelle le longeron. Et les petites comme ça, c'est ce qu'on appelle les lisses. Ok. Donc là, maintenant, je regarde ce qu'on me propose. Ok. Nervure, je l'ai vu écrit ici, ça c'est dans les ailes. C'est les sortes de cadres, mais qu'on a dans les ailes. Ok. Bon, ici du coup, si on regarde, ils sont où les numéros? Ils sont là. Le 1, c'est pas un longeron, c'est pas une lisse. C'est pas une nervure. Alors les nervures, on peut, le jour du BIA, avoir un peu oublié si c'est une nervure ou un cadre. Si on se souvient plus si c'est une aile ou pas. Quand je regarde le 2, clairement, le 2 c'est un bâton, c'est pas un cadre. C'est le dernier. Donc c'est une lisse. Ok, donc là la bonne réponse c'était la D. Ça va pour tout le monde? C'est assez clair? Ça rappelle assez? Pousse la porte parce qu'il y a le soleil. C'est bon? Ok. Donc l'intérêt de faire des exos comme ça, c'est surtout de rappeler les différents trucs. Ici, on a quoi? On a l'arrière de notre avion. On pourrait dire quoi d'intéressant? C'est un empennage en T. Ok, c'est pas demandé, hein. C'est juste encore une fois pour revoir. Qu'est-ce que tu me proposes, Sylvia? Lesquels tu connais là-dedans? Le 3, comment il s'appelle? Sans regarder les réponses, déjà dans la tête. Gouverne de direction. Ça, le 3, c'est la gouverne de direction. Le 1, c'est la gouverne de profondeur. Ok. Ça, C'est l'empennage horizontal.
Et là, c'est l'empennage vertical. Et maintenant, on regarde le sujet. Et vous allez voir qu'en fait, dans le sujet, des fois, vous aurez des mots que vous connaissez pas forcément, ou j'ai pas insisté dessus. C'est pas grave. Oui. Du coup, je vais commencer par celle que je connais. La gouverne de profondeur. Est-ce que c'est l'empennage horizontal? Non, parce qu'un empennage horizontal, ça ne bouge pas. C'est la partie fixe. Donc, c'est pas ça. Gouverne de profondeur, oui. Gouverne de profondeur, oui. Empennage vertical, à part si je tourne la tête, sinon, non. Le 2. Ce que je vais faire, je vais commencer par ceux que je connais le mieux. Le 3, j'en suis sûr, c'est la gouverne de direction. Donc je vais partir sur le 3. Est-ce que c'est la dérive? On pourrait hésiter. Si jamais c'est un mot que je ne vous ai pas dit, on peut se dire peut-être, je ne sais pas. Gouverne de direction, oui. Gouverne de direction, oui. Empennage horizontal, non. Bon, je suis obligé de taper dans le 2 maintenant. Et le 2, il me propose quoi? Dérive ou plan fixe horizontal? Ah. La dérive, ce serait lequel alors? Quel est le plus probable? Est-ce que c'est le probable que... Est-ce que ça peut être le plan fixe horizontal, ça? C'est horizontal. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge? Non. Cette partie-là, elle bouge pas. C'est que la partie arrière qui bouge. Donc ça, c'est bien le plan fixe horizontal. Ça, c'est ce qu'on appellerait le plan fixe vertical. Et il faut savoir que le plan fixe vertical peut aussi s'appeler la dérive. Voilà. Mais on n'en avait jamais parlé. Donc ici, ce qu'il faut, quand vous hésitez entre deux réponses, vous prenez celui qui est le plus probable. Est-ce que ça, plan fixe horizontal, ça va? Oui. Est-ce que ça va? J'en sais rien. Donc je vais prendre le plus probable des deux, c'est-à-dire le C. Si vous avez un doute, le jour du BIA, vous ne connaîtrez pas forcément 100% des mots, je vous le dis, parce que j'ai fait volontairement des choix de sauter des tonnes de mots de vocabulaire, sinon on passerait notre temps à faire que du vocabulaire. Et donc, bon, voilà. Donc là, c'était la C. C'est bon? Vous aurez trouvé ça? Bon, ça va. On passe à la suivante? Allez. On passe à... Un avion, il possède des réservoirs de carburant en bout d'aile. Lorsqu'il est au sol, le remplissage de ces réservoirs, qu'est-ce qu'il a pour conséquence? Mustapha. Quand j'ai mon avion au sol, c'est d'accord que le carburant, il est dans les ailes. Ça fait quoi sur les ailes au sol, hein? Ça les fait comme ça, ouais. Donc maintenant, la question, c'est de savoir quelles sont les forces. Est-ce que ça fait une traction de l'intrados et de l'extrados? Ça tire sur les deux? Non. Il y en a un des deux où ça va? Est-ce que tu te souviens comment on dit, comment ça fait là en dessous, quand ça vient faire comme ça? De la compression. Donc en haut, j'ai de la traction, en bas, j'ai de la compression. Donc maintenant, je regarde les réponses. Je sais que le dessus, c'est l'extrados. Donc je m'attends à avoir une compression de l'intrados et une traction de l'extrados. Donc là, il faut que je le trouve. C'est celui-là. Ouais. Ok. Là, c'est pareil. Vous voyez, ce genre de questions, elles sont pas dures, mais ça oblige à bien se concentrer quand on lit pour pas se tromper. Moi, perso, ce que je fais, en général, hein, je vous le dis, hein, je fais un dessin moche, parce que j'aime bien. Et je me dis, là, j'ai une traction sur l'extra. Là, j'ai une compression sur l'intra. Et ensuite, je vais regarder. L'avantage de faire un petit dessin, c'est qu'on a moins de chances de se tromper à inverser les mots. Et en plus, on fait juste une comparaison entre ce qu'on sait et ce qu'on cherche. Ok? Allez, Moaya. L'avion qui est sur cette photo, c'est quoi comme type de train? C'est un train de tricycle. Classique, c'est quoi? C'est quand la roulette, elle est où? À l'arrière. C'est les anciens avions qui avaient la petite roulette comme ça à l'arrière. Ok, ça se fait plus beaucoup sur les avions classiques. Donc là, ici, est-ce que c'est un train rentrant en plus? Là, on le voit bien, hein, ce morceau-là, là, il n'est pas du tout rentrant. Hein. Donc ça pourrait aussi, des fois sur les photos, on ne voit pas bien. On prend toujours la réponse qui est la plus probable. Ici, la question, elle est typiquement, c'est un train de tricycle. Ok. Train rentrant, on verrait vraiment bien le trou dans l'aile, par exemple. Des fois, si vraiment c'était ça la réponse... Ouais. Des vérins en plus sur eux. Ouais. Ensuite, on en est du coup à... j'ai demandé, c'était Moaya qui vient de répondre. Ça va être du coup Anaïs. Durant un cycle de fonctionnement d'un moteur à piston 4 temps, c'est quoi le seul temps qui produit de l'énergie mécanique? C'est la combustion détente. Exactement. C'est l'explosion détente, la combustion détente. Les autres temps, ils consomment de l'énergie, ils n'en produisent pas. Ça c'est bon, vous en souvenez? Vous m'arrêtez hein, s'il y a des questions, sinon je ne précise pas plus. Alors celle-là, je vais demander à Inès, mais elle n'est pas évidente celle-là. J'ai mis la DME, mais je sais.
Alors, voilà. Comme on n'a pas encore fait le chapitre sur tout ce qui est radio-navigation, là, celle-là, vous ne pouvez pas vraiment répondre, si ce n'est que vous pouvez éliminer des trucs. Est-ce que ça peut être un GPS? Non. Voilà. Le reste, vous ne savez pas ce que c'est. DME, est-ce que tu te souviens de ce que c'est, Nathan? Ça donne une distance. Ça donne une distance par rapport à la balise. Donc je peux vous le dire, c'est pas une DME. Ici, la bonne réponse, et on l'a pas vu ensemble parce qu'on l'a pas encore fait, c'est que c'est un VOR ILS. Ok? Je vous dis pas pourquoi, on s'en fiche pour l'instant. C'est pas très grave. Ok? Bon. Là, je vous ai dit, hein, dans le BIA, il y aura forcément des questions. Alors là, c'est une question qu'on verra plus tard. Mais le jour du BIA, il y aura forcément des questions qu'on n'aura jamais vues ensemble. Vous répondez au mieux, c'est-à-dire au moins pire, des fois. Vous allez répondre au pif, ça ne coûte pas de points de répondre au pif, donc répondez au pif, répondez une réponse, et vous éliminez celles qui ne peuvent pas être les bonnes, et ensuite dans les 2 ou 3 qui restent, vous faites au pif. Hein. Et c'est toujours une seule réponse? Toujours une seule réponse. Et c'est ça qui est chiant, c'est que des fois, il y a des questions où il y aurait bien 2 réponses, ou 0, sur certaines questions. Bah, il faut prendre celle qui est la mieux. C'est pour ça que sur le brouillon, il faut... Voilà. On en est du coup à Sylvia. Alors je suis ici sur l'horizon artificiel, qu'est-ce que tu peux me dire? On penche à gauche. Alors on est en virage à gauche, ouais. Et alors? Et en dessous de... Regarde, ça c'est le nez de ton avion. Est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous de l'horizon? Au-dessus. Il est au-dessus de l'horizon. Donc si tu imagines, l'horizon, il est tout droit, mon avion, son nez est au-dessus. Donc, je suis en assiette à cabrer ou à piquer? À cabrer. Ok. Donc, cabrer et incliné à gauche. C'était là 1. Ça, c'est bon? Tout le monde le voit? Oui. Ok. Faut pas hésiter à me dire, Inès, surtout toi qui as loupé pas mal des cours, n'hésite pas à m'arrêter s'il y a des trucs pas clairs. Ok. En avion, l'action qui permet une rotation autour de l'axe de tangage. C'est pour Mustapha. Est-ce que tu peux me rappeler les 3 axes tant qu'on y est? L'axe de roulis. Alors, c'est comment l'axe de roulis? Ouais, comme ça. Ça, c'est l'axe de roulis. L'axe de tangage, C'est comme ça. c'est d'avant en arrière, ouais. Et le dernier axe? L'axe de lacet. Ouais, Comme comme ça. Ouais. Alors maintenant, on cherche l'axe de tangage, c'est-à-dire comme ça. C'est quoi que je fais bouger dans l'avion pour faire ça? les volets. Alors, est-ce que les volets... Les ailerons. Alors, attention. Ici, ma question, c'est, moi, en tant que pilote, qu'est-ce que je change dans mon avion? Qu'est-ce que je contrôle? Le manche? C'est le manche. Parce que le volet... Et le manche, il va faire bouger quoi? L'aileron. Alors, est-ce que c'est les ailerons qui me permettent de faire bouger l'avion comme ça? Non, les volets, les volets. Les volets, non plus. Les volets, c'est que au décollage. Les ailerons, c'est que le roulis. C'est pas à l'arrière? C'est à l'arrière. C'est la partie... Ah, Une l'ampoule, toute petite pédale. Ouais. La gouverne de direction. Alors, gouverne de direction, c'est l'axe de lacet avec les palonniers. La Donc, gouverne de profondeur. C'est la gouverne de profondeur. C'est quand je fais le dauphin. Hein. Ok? Ouais. Pourquoi pas. Donc là, ici, la question, c'était, je bouge quoi? Je bouge mon manche. D'avant en arrière. Et ça va faire bouger la gouverne de profondeur. Ici, la question, c'était déplacement en avant ou en arrière du manche. Ok? Mais j'en profite pour qu'on rappelle toute la chaîne tant qu'on y est. C'est bon pour les filles? Ok. Je vous demande que pour vous parce que les garçons ne prennent pas de notes, donc c'est pour ça que je vous demande à vous. Hein. C'est pas pour vous. Ils sont en freestyle à la volée, ils sont. Du coup, j'en étais à qui? J'en étais à... Ah oui, à Moaya. Alors, l'âme d'une nervure peut être ajourée dans un réservoir, pourquoi? Alors, est-ce que déjà tu te souviens de où c'est les nervures? Alors, les nervures, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de où c'est? Les nervures, c'est quelle... c'est laquelle? C'est dans les ailes. C'est dans la 10 et c'est dans les ailes, effectivement. Quand j'ai mon aile qui est comme ça, ça s'est pas amélioré, hein, mes dessins. Quand j'ai mon aile qui est comme ça, les nervures, c'est les éléments qui sont ici, là. Tac, tac, c'est les morceaux. Ça, c'est les nervures. C'est ce qu'on peut confondre avec les cadres. Et ajouré, ça veut dire qu'il y a des trous dedans. Hop, c'est très mal dessiné, mais... je me souviens de ça. Voilà. Alors, la vraie raison de pourquoi on fait des trous dedans, la première raison, c'est... C'est pour éviter que ça fasse des trous... Avant même ça, un avion... C'est ça? Pour que les sauts passent partout. Alors, ouais, mais la première raison, c'est pour que l'avion soit plus léger. Le fait que je fasse des trous ici,
je mets moins de matériaux. Donc, il est plus léger. Ça, c'est la vraie première raison où tous les pilotes sont d'accord de dire qu'on a fait des trous ici pour que ce soit léger. Et maintenant, on va regarder la question du BIA. Question du BIA, on propose quoi? Barrière anti-flot, laisser passer les éléments de commande, concentrer la masse au point de torsion important, solidifier la nervure afin de garder le profil. Je crois. Voilà. Alors, solidifier, si j'enlève de la matière, si je fais des trous, ça solidifie pas. Hein. Concentrer la masse au point de torsion. En fait, je suis pas en train d'ajouter de la matière, je suis en train d'en enlever. Donc ça peut pas être ça. Maintenant, est-ce que ça laisse passer les éléments de commande? Non. Ben oui, en fait, dans les avions, je sais pas si vous regardez, mais il peut y avoir les câbles qui passent ici, à l'intérieur. Et ensuite, avec une poulie. Alors, vous, il n'y était pas l'avion, je crois, quand vous êtes venu à l'aérodrome. L'avion rouge, le train classique. Non. Il n'y avait que toi qui l'as vu la dernière fois où tu es venu. Et on voit bien les poulies avec les câbles qui viennent commander les ailerons et tout ça. C'est sûr? C'est pas le carburant. Le carburant, il n'est pas dans les ailes. Alors, en plus, le carburant, il est dans les ailes. Ici, on imagine qu'il y a le carburant. Mais ça touche pas le fil. Alors, non. Le carburant, il est dans des réservoirs. Hein. Ah. Voilà. Oui, on essaye de faire en sorte que nos câbles ne se baladent pas dans le carburant. C'est un peu dommage. Du coup, ici, bref, c'est pas bien clair. De barrière anti... Voilà, la réponse qui était attendue par le BIA, c'était celle-là. Personnellement, on y avait déjà répondu une première fois et je vous avais dit, il y a des fois où même des pilotes ne sont pas forcément toujours d'accord avec les réponses du BIA, ou en tout cas, moi ici, les deux me paraissent pas incohérents. Même si le premier, c'est le moins pire, on va dire. Ok? C'est bon? Juste pour la 3,9. Oui. C'est laquelle? La A. Ah oui, c'est la A. Ouais. Un empennage dit canard. C'est du coup à qui? C'était à Anaïs. Anaïs. Ah, C'est quoi l'empennage dit canard? C'est situé à l'avant de l'avion. Ouais, l'empennage canard, tout le monde se souvient, c'est quand, en gros, on a l'empennage horizontal qui se retrouve à l'avant de l'avion. Ça lui fait comme des moustaches. Ok? Comme un canard. Non, le canard n'a pas de moustache. Donc ici, il faut qu'on regarde, situé à l'avant de l'avion, est-ce que ça remplace les ailerons? Non. Pas du tout. Est-ce que c'est synonyme d'un empennage en V? Non. C'est quoi empennage en V, le vrai nom? L'autre nom? Papillon. C'est papillon. Papillon. Ok. Ah, elle est au point, Anaïs. Hein. Ça est situé à l'arrière de... Et à l'arrière, bah non, c'est l'inverse du canard. Hein, donc, je sais pas ce que c'est l'inverse d'un canard, mais... Et du coup, ça va être Inès. Un train classique, c'est constitué de quoi? Alors, le train classique, l'opposé du train classique, c'est le train tricycle. Donc, ici, c'est différent de tricycle. Hein. Mais classe. Et classique, c'est donc quoi? Un train principal et une roulette de queue. Exactement, train principal plus roulette de queue. Ça, c'est assez facile, je pense, une fois qu'on a un peu l'habitude. Voilà. C'est bon. Ça, train monotrace, c'est quand on a deux roues alignées. Et en fait, les balancines, c'est des petits trous qui sont sur les bouts des ailes. C'est pour, par exemple, style planeur ou comme ça. Ou des avions un peu avec des grosses ailes bien lourdes, etc. Mais c'est pas sur des... Ouais, c'est pour éviter que l'aile elle touche le sol. Un diabolo avant et deux roulettes arrière, c'est quoi un diabolo? C'est deux roues, voilà, exactement. Vous êtes au point. Alors, du coup, on en est à Sylvia. Pour un avion en bois et toile moderne. Alors, c'est quoi qui est en bois? Le truc qui tient en métal. Les ailes. Alors, Les ailes, je crois pas qu'elles sont en bois. si, les ailes sont souvent en bois. Ouais. Vous aviez répondu quoi? Les longes rondées. Les longes rondelles sont en bois et les nervures en alliage d'aluminium. Ce serait possible, mais ce serait bizarre de ne pas faire aussi le longeron en bois. C'est toutes les structures qui sont en bois. Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, techniquement, ça dépend du constructeur. Hein. Voilà. Donc là, quand c'est comme ça, moi, ce que je vous montre, c'est que là, moi, une réponse comme ça, je peux pas vous dire ce qui était attendu par le BIA, parce que, techniquement, j'aurais tendance à dire... seules les ailes sont en bois recouvertes de toile, mais en même temps la structure elle peut être en bois aussi. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble les corrections et les sujets de réponse. On est sur le 2020 complet. Voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est ce que vous allez devoir répondre. Ça c'est votre feuille réponse, d'accord?
Donc là, on est sur la question numéro 3,13. Donc vous voyez, 3,13, je viens ici, la réponse était la C. Oh. Et le jour de l'examen, c'est ça que vous allez devoir colorier. Donc vous répondez sur le sujet en premier, mais faites attention à garder du temps pour aller colorier les cases. On a eu une élève l'année dernière qui l'a pas eu, Émilie, que vous aviez vue peut-être la première fois, la plus âgée. Elle n'a pas eu le BIA juste parce qu'elle n'a pas eu le temps de finir de colorier les cases. Sinon, elle avait les 3 quarts des réponses justes. Juste, elle a mal géré son temps. Ouais. C'est un peu deg, hein. Quand tu as suivi les cours toute l'année et juste tu manques de temps parce que tu n'as pas regardé la pendule. Et c'est combien de temps le BIA? Alors, c'est une demi-heure par module. Donc, il y a 5 modules, ça fait 2h30. Et ensuite, vous faites une mini-pause. Et pour tous ceux qui auront pris l'anglais, c'est-à-dire tout le monde, moi je vous conseille de le prendre même si vous êtes nul. Au pire, vous avez 0 points. Ouais. En gros, il faut compter 3 heures. Enlever. Non, ça peut jamais enlever. Même si tu as 0 sur 20 en anglais, pas de points négatifs. Donc au pire, ouais. Il y a quoi dans les épreuves d'anglais? Alors dans les épreuves d'anglais, on en parle juste après si vous voulez. C'est des phrases et on vous demande d'essayer de les comprendre et d'avoir... des fois c'est de la traduction et des fois c'est de comprendre les phrases. L'anglais, si vous avez lu un tout petit peu la fin du manuel là, où il y a le vocabulaire, un tout petit peu, et que vous entraînez sur les sujets d'anglais, c'est tout le temps la même chose. Le but du jeu, c'est de comprendre. On vous dit, the plane takes off. Il faut savoir si ça veut dire qu'il va décoller, atterrir, faire un virage. C'est quelques mots-clés. En gros, il n'y a pas énormément de vocabulaire. Il n'y a pas autant de vocabulaire à connaître qu'en français. Dans le manuel, vous verrez, vous avez toutes les traductions de tous les mots. Ça sert à rien. Ouais. Et les points, ils sont tous additionnés ou c'est par... Alors, le relevé de notes, vous avez des notes par module. D'accord ? Par exemple, tu as eu 10 sur 20, 12 sur 20, 8 sur 20. Mais le but du jeu, c'est qu'on fait la somme de tous les modules. Il faut que ça dépasse la moyenne. Il y a 5 modules avec 20 questions, ça fait 100 questions. Si tu as plus que 50 bonnes réponses en tout dans tout le sujet, félicitations, tu as le BIA. Et après, au BIA, ils ont gardé encore les mentions. Mention assez bien, mention bien, mention très bien. Ça commence à... Mention très bien, il faut commencer à y aller un peu. C'est faisable. Mais surtout que l'année dernière, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis 22 questions par module. Et c'était des points bonus, du coup. Donc ça veut dire que tu avais le droit à 2 erreurs gratuites sans que ça te coûte des points, quoi. Voilà. Et donc, tu avais moyen de prendre beaucoup de points facilement. Pour effectuer une rotation autour de l'axe de roulis. Allez, on essaye d'avancer un petit peu, comme ça je vous libère après. L'axe de roulis, c'est celui-là. Et donc, je ne sais plus à qui c'est que je demandais, du coup. C'était Mustapha. Ah, Mustapha. L'axe de roulis, je change quoi pour faire ça? Ça c'est... Tu passes ton temps à faire du simulateur, t'en souviens pas? T'es sérieux? Comment tu fais pour faire un virage? Ah, ben oui. On fait comme ça là. Ouais, le manche ou le volant à droite ou à gauche. Oui, voilà. Donc ici, si je regarde, je déplace le manche à gauche ou à droite. Ok? C'est bon? Alors, celle-là, c'est peut-être une des questions les plus coquines qu'il y a ici. Ah ouais. Cet instrument, il s'appelle comment déjà? Vitesse. La vitesse. Et il a un deuxième nom? Le Newton. L'anémomètre. L'anémomètre. Anémomètre, pas loin. Et aussi, il a un troisième nom. Sérieusement. Non. Non. La vitesse. Le nom de son inventeur, le badin. C'est le badin, d'accord? Bon, je vous le dis, c'est juste pour répéter. Hein. Qu'est-ce que je vois comme élément intéressant de temps moyen? Bah déjà qu'on a 3 couleurs. Ouais. 3 couleurs. La blanche, la verte et la jaune. La blanche, c'est Celle, c'est pas grave. Par exemple dans l'atterrissage, même en vol. c'est La vitesse de sortie des volets. ouais, c'est dans l'arc blanc où il faut que je sois pour les voler. Si je vais en dessous, je vais décrocher. Si je vais au-dessus, je risque de les abîmer. Donc ça, c'est l'arc des volets. L'arc vert, Bah, la vitesse. La vitesse de normale. croisière. Vitesse de croisière, ouais. la vitesse Normale. tout temps. En fait, il faut voir plutôt la vitesse qui nous plaît pas, la vitesse jaune qui est ici. Qu'il faut pas dépasser. Alors, ça, c'est celle-là, le trait rouge qui est là, c'est la vitesse à ne jamais dépasser, effectivement. Et l'arc jaune, on a le droit d'y aller quand? Quand il n'y a pas de... D'intempérie. Voilà. Donc là, c'est par temps calme. Toutes les conditions sont... Ouais, toutes les conditions vont bien, il fait beau, tout ça. Bon, il peut pleuvoir, hein, mais en tout cas, il n'y a pas de turbulence, il n'y a pas de tout ça. Par temps calme, on a le droit d'aller dans l'arc jaune. Arc vert, tout temps.
arc blanc, Les volets. les volets, le domaine d'utilisation des volets. Ce qui se passe quand tu dépasses la rouge, la craque. Là, l'avion risque de s'abîmer. Ensuite, dernier truc, ça utilise quoi comme instrument, ça? Enfin, pour avoir la vitesse de l'air, on utilise quoi? C'est pas le pic. Ouais, il y a la sonde Pitot. La sonde Pitot, elle me donne quoi comme grandeur? La pression de l'air. La pression, laquelle? Il y a 3 pressions. La Statique, dynamique, totale. Total. Total. La Pitot, c'est celle, elle se prend l'air dans la face, c'est la pression totale. Et moi, ce qui m'intéresse pour avoir la vitesse, c'est la pression que dynamique. Donc il faut que j'enlève la pression statique, et la pression statique, elle est donnée par la prise statique. C'est la prise statique, c'est en souvent, c'est sur le côté de l'avion ici, hop, un petit trou. Et c'est relié par un tuyau ensuite. Oui, c'est le petit trou qui est sur le côté. Voilà. Ok. Pression totale moins pression statique égale pression dynamique. Et la pression dynamique, par un calcul savant, et elle me donne la vitesse. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on s'en fiche. Du coup, la réponse, c'était qui répondait à la question là? C'était moi. Ok, pardon. Du coup, elle me donne quoi? Est-ce que c'est la vitesse par rapport à l'air, Bah, par rapport à... Oui, c'est par rapport au sol, verticale ou absolue? absolu. Ou même... Absolue, ça veut dire quoi? Partout. C'est tout. Partout, ça veut rien dire. La vitesse est toujours par rapport à quelque chose. Donc absolu, c'est pas possible. Par là, Est-ce que ça peut être la vitesse verticale? Non. Non, la vitesse verticale, elle sera donnée par le... un autre... Comment il s'appelle le truc qui me donne la vitesse verticale? L'altimètre. Non, l'altimètre, il me donne l'altitude. Tu t'en souviens? Moi, je l'ai pas. Il s'appelle le variomètre. Il me donne la variation d'altitude. Ok. Là, ici, est-ce que c'est par rapport au sol? Oui. Non. Bah si. Non. C'est jamais par rapport au sol. Le seul élément qui me donne la vitesse par rapport au sol, c'est si dans l'avion j'ai un GPS. Le GPS, il va pouvoir mesurer ma position et il pourra me dire Oui. à la vitesse que je vais par rapport au sol. Nous, dans l'avion, c'est forcément par rapport à l'air. Ok? Voilà. C'est bon pour tout le monde? Je peux effacer? Oui. Ok. Alors, ensuite, on en est du coup à Anaïs. L'anémomètre, c'est un instrument qui mesure quoi? Ah, on vient... La pression totale grâce à... Oui, oui. Oui, si, c'est ça. Alors, toi tu me dis, il a besoin de la pression totale. Par contre, là, il y a le mot uniquement. Non. Or, Ah non, c'est la C. voilà, on vient de dire que c'est pas que la pression totale, il nous faut aussi la pression statique. Donc, je vais lire la suite. La pression statique uniquement. Le mot uniquement, la pression dynamique à partir des pressions totales et statiques. Oui, oui. Ça me paraît mieux. La vitesse verticale, je suis sûr que non. Et donc, vous voyez comment il faut faire attention parce que des fois, on peut être très content d'une réponse et puis en lisant les autres, on se dit ah ben finalement, celle-là, elle était mieux. Là, ce qui m'a fait tiquer moi, c'est le mot uniquement. Voilà. Parce que, effectivement, sonde Pitot, pression totale, je suis très content, ça va très bien ensemble. Mais il n'y a pas que ça en fait. Ok? Très bien. Donc c'était la C. Laquelle confère la plus de stabilité à l'avion? Alors là, c'est pour Inès. C'est la 3. C'est la 3, c'est le diète positif, effectivement. Ça, c'est le plus stable, et ça, c'est le plus maniable. Donc là, la plus stable, c'est l'aile numéro 3, réponse D. C'est bon pour tout le monde, ça? Ok. Vous êtes au point, hein? Alors ça, là, dans un turbopropulseur. Déjà, il faut se souvenir de ce que c'est le turbopropulseur par rapport au... C'est quoi l'autre famille? Les turboréacteurs. Alors, est-ce que tu te souviens de la différence, Sylvia, entre les turbopropulseurs et les turboréacteurs? Turbopropulseurs, ils utilisent l'air. Les deux. Turboréacteurs aussi. Il y a une grosse différence entre turboréacteur et turbopropulseur. Ben, J'attends de voir si tu as une autre idée. Non? Les autres, vous avez une idée? Il y en a un, Bah, c'est pas là où il n'y a plus les trucs qui tournent. Il n'y a plus les trucs qui tournent? Dans les deux, il y a des trucs qui tournent. bah, dans le turbo, c'est Propulseur. ça. Oh, c'est... Dans le turbopropulseur. Oui, c'est Alors, l'air qui rentre. j'ai encore des trucs qui vont tourner à l'intérieur d'une chambre de combustion et tout ça. Le turbopropulseur, ça fait comme un boost. T'as Non, la vitesse c'est pas ça. Turbopropulseur,
il y a une hélice géante à l'avant. Le turbopropulseur fait tourner une hélice. Le turboréacteur fait tourner que les trucs à l'intérieur. Et en plus, on avait dit, il y a des turboréacteurs simple flux. Et le double flux, il a une grosse truc à l'avant, à l'intérieur du réacteur. D'accord ? Turbopropulseur, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un turboréacteur, donc il a une hélice. Une vraie hélice. Donc maintenant, quand je regarde, malheureusement, est-ce que ça correspond à tout ça ? Non. Ça ne répond pas à ma question, mais ça a permis de rappeler un petit peu. Est-ce que l'échappement, ça peut être le premier truc ? Non, pas Donc déjà, en fait, même si vous savez plus trop ce que c'est le turbopropulseur, on peut déjà éliminer un truc. Quand je regarde, échappement à la fin, échappement à la fin, échappement pas à la fin. Pas à la fin, je l'enlève. Hein. Et maintenant, il faut que je me dise, c'est quoi en premier ? Qu'est-ce que je vois comme différence ? Compresseur, ça vient augmenter la pression, chambre de combustion, turbine, échappement. Non, c'est pas ça. Non, Et là, c'est Ok. Turbine, compresseur, chambre de combustion, échappement. non, si, Si. On est sur un turbopropulseur. non, La turbine, elle est à la fin. Oh là. En fait, on fait tourner cette partie-là très rapidement qui va venir, grâce à un axe, venir faire tourner l'hélice qui est devant. Si on regarde, si vous voulez, hop, je vais aller vite fait sur le manuel. Et Je vous remonte le turbopropulseur. euh, Attends, excuse-moi, une seconde. Turbopropulseur. Ah non, c'est pas le turbo. Voilà, regarde. Là, je remets le schéma pour que vous voyez bien. J'ai l'air qui rentre. On parle de l'air. Hein. Alors moi, j'aurais d'abord mis hélice en premier. C'est dans la liste parce que justement, le turbopropulseur, il a une hélice à l'avant. L'air est compressé. Chambre de combustion. Il fait tourner ma turbine et il s'en va. Et la turbine qui tourne au centre ici, elle vient faire tourner mon hélice. Ok ? Ça va pour tout le monde ? Bon, vous voyez ce genre de question, quand c'est du 50-50, au moins si vous avez éliminé les autres, vous êtes sur une chance sur 2. Si vous avez gardé les 4, vous êtes sur une chance sur 4. Mais c'est pas grave de faire une chance sur 2. Au BIA, vous avez besoin d'avoir plus que 10 sur 20, donc vous pouvez très bien tenter ce genre de choses aussi. Ok ? Ça va ? Un autogire, c'est à Mustapha. C'est quoi un autogire ? Est-ce que c'est un petit hélicoptère ? Bon, tu me dis non, t'es pas très sûr. On peut se le garder. Il est pas très sûr. Est-ce que c'est un drone ? Non. Est-ce que ça peut décoller verticalement et effectuer un vol stationnaire, un autogire ? Oui. Bon, il me dirait oui. Est-ce que c'est équipé d'une hélice entraînée par le moteur et d'un rotor entraîné par le vent relatif ? Oui. Alors maintenant, parmi les trois où t'hésitais, lequel t'éliminerais, le moins probable ? Un mini-hélicoptère. Ouais, c'est pas un hélicoptère. L'autogire, on l'a dit, l'hélice qui est en haut, elle tourne pas grâce au moteur. Est-ce qu'il peut décoller verticalement ? non, Non, l'autogire, l'hélice qui est en haut, elle tourne grâce au vent. Donc, pour décoller, il lui faut un peu de vitesse. Comme on a vu la dernière fois à l'aéroclub, des fois ça décolle sur 1,50 m. Hein, parce qu'il suffit qu'il y ait un tout petit peu de vent de face et il décolle. Alors que l'hélico, il n'y a pas besoin de vent de face. Hein. L'hélico, il décolle verticalement, même par temps calme. L'autogire, il faut qu'il y ait un peu de vent. Sinon, il faut qu'il accélère, il va prendre de l'élan, il va décoller. Donc l'autogire, il est équipé d'une hélice entraînée par le moteur, c'est celle qui est à l'arrière qui le pousse, et d'un rotor entraîné par le vent relatif, c'est celle qui est au-dessus, qui tourne toute seule. C'est bon pour tout le monde ? du coup c'est la D. Donc c'était la D. Dernière question. Le rotor anti-couple de l'hélicoptère permet de contrôler quoi ? C'était à Mustapha. Est-ce que tu sais ce que c'est déjà le rotor anti-couple de l'hélicoptère ? Pardon, c'est à Moaya. Désolé, vu que c'était toi qui avais répondu. Anti-coupe de l'hélicoptère. Donc, je fais un hélico. Pas si mal, pas si mal. Il a des pales. Bon, pas si bien. Ah, ça va. Hein, hop, c'est un hélico. Il a quoi d'autre que j'ai oublié ? J'ai oublié ici. Hop, il a une hélice. C'est quoi le rotor anti-couple, Moaya ? Je crois que c'est celui de derrière. Ouais, c'est celui-là. Ça, c'est le rotor principal. Ouais. Ok ? Et du coup c'est le lacet. Et donc, C'est fini ou pas? j'attends Moaya, ça empêche quelle rotation ? Ça ? Ça empêche quelle rotation ? La rotation autour de l'axe de l'accès, autour de l'axe de tangage ou de l'axe de roulis ? Lacet ?
Effectivement. En fait, mon hélico, si ça c'est un hélico, et que j'avais pas le rotor anti-couple, il se passerait quoi mon hélico? Il va faire C'est une toupie. Voilà. Donc, comme on veut pas faire de la toupie et vomir sur le pare-brise, on rajoute un rotor anti-couple qui bloque la rotation autour du l'axe de lacet. Et tout le reste, Et voilà. Et juste pour info, est-ce que vous savez où est le pot d'échappement des hélicos? peut-être. C'est, Ouais. Sur certains hélicos, c'est C'est au-dessus. pas en haut. Ici, là. Hop, souvent il est ici. Voilà. Ouais, non, parce qu'il y a un... Bon, c'était juste une petite info si des fois vous avez un hélico en image et qu'on vous demande où est le pot d'échappement. Voilà. Ça vient pour avoir le BIA. Ouais, de temps en temps, ils aiment bien poser quelques questions sur des hélicos, des autogires, des ULM, des parapentes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est principalement avion.